C'est bon? Tu peux démarrer donc. Matthieu chapitre 7, donc on parle des faux prophètes. Comme je dis, on va débuter au verset 15. On va regarder le début du chapitre 7 dans la prochaine partie tantôt, dans la partie pour le sermon. Mais là, on va regarder donc les faux prophètes. Si on veut une petite définition, comme je mentionnais tantôt, les faux prophètes, c'est des gens qui sont comme religieux, mais ils n'enseignent pas vraiment la parole de Dieu ou les vérités de Dieu. Ce sont un peu comme des hypocrites. Alors, si tu regardes au verset 15, Jésus mentionne « Gardez-vous des faux prophètes ». On va parler de ces personnages-là. Alors, au verset 15, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. » Alors, première chose qu'on veut remarquer, donc, pour toi et moi, et pour les disciples de Jésus, tu te rappelles, c'est le sermon sur la montagne. Donc, Jésus parle à ses disciples ou à ceux qui croient en lui, qui espèrent en lui. Et donc, il leur dit, et c'est important pour toi et moi de faire attention, donc, de se garder des faux prophètes, des faux enseignants, de vraiment garder nos distances d'eux. Parce que ces gens-là sont vraiment dangereux. Ils sont dangereux. Il y a plusieurs années, une dame m'a contacté. Elle a eu le numéro de téléphone de notre église. Elle m'a contacté, puis elle demandait de l'aide. Elle avait, elle était malade, elle avait de gros problèmes de santé, puis elle cherchait délivrance de la maladie. Alors, j'étais prêt à prier avec elle et j'ai essayé de l'encourager en lui parlant des promesses de Dieu. Et comme Paul, quand en 2 Corinthiens chapitre 12, on parle de la grâce de Dieu nous suffit parce que sa force s'accomplit dans la faiblesse, quand Paul avait une écharpe dans la chair. Donc, des fois, Dieu permet des maladies, mais la grâce de Dieu, elle est disponible. J'essayais de l'encourager, mais la madame voulait vraiment comme une guérison. Elle voulait être guérie comme tout de suite. Et elle me parlait d'avoir contacté des gens, je crois, au Manitoba. Et les gens lui avaient répondu, « Madame, on peut vous aider, on peut comme vous prier pour vous et aider pour que vous soyez guérie, mais il faudrait envoyer un don, s'il vous plaît. Il faudrait envoyer de l'argent, s'il vous plaît. » Donc, elle m'a demandé à moi, qu'est-ce que moi je pensais qu'elle devrait faire? Est-ce qu'elle devrait envoyer de l'argent et leur demander de prier pour qu'elle soit guérie? Je lui ai dit, « Madame, éloignez-vous de ces gens-là. Gardez vos distances de ces gens-là. » Qu'on vous demande de l'argent comme cela. Alors, ça, c'est un exemple de gens qui sont comme des faux prophètes, des menteurs. Alors, des gens qui vont juste abuser du monde ou quoi que ce soit. Jésus guérissait les gens sans demander de l'argent. Mais je l'ai encouragé donc à se tenir loin de ces gens-là. Mais on veut se garder des faux prophètes, ils sont dangereux. Deuxièmement, on peut voir dans ce verset-là, pourquoi ces gens-là sont dangereux? Parce qu'ils ont une fausse apparence. Comme Jésus dit, quand ils se présentent à nous, ils sont habillés, leur présentation, leur manière, c'est comme des brebis qui sont douces, dociles, dangereuses. Si tu vas dans un champ puis tu vois une brebis, as-tu peur qu'elle t'attaque? Si tu vas dans un champ puis tu vois un chien, un chou, ah! C'est dangereux, un chou, tu peux tomber dessus. Alors, un chien, tu vois un chien ou un loup, un chou, chien-loup. Alors, tu vois un loup, tu vois un chien ou tu vois un lion, là tu as peur. Ils sont dangereux. Mais si tu vois une brebis, tu n'es pas inquiète. Alors, donc, mais ces gens-là se présentent à nous, puis ils sont habillés comme des brebis. Leur présentation, leur manière, c'est comme une brebis, donc tu ne t'y attends pas. C'est vraiment trompeur. Il y a une fausse apparence. Ils paraissent comme nous. Ils paraissent OK. Il y a comme une similarité. Mais au-dedans, comme Jésus dit, au-dedans, ils sont des loups ravissants. Ils ne veulent que s'enrichir ou abuser des gens. C'est des dangereux, c'est des gens qui sont faux, c'est des gens qui dévorent. Donc, au-dedans, comme leur cœur,
Leur cœur n'est pas en paix avec Dieu, leur cœur n'est pas en règle avec Dieu. Ils ne craignent pas Dieu, ils n'ont pas de crainte de Dieu dans leur cœur ou d'amour pour Dieu. Donc, ce sont des loups ravissants. Alors, ils sont vraiment dangereux. Regardons le verset 16. Jésus va nous donner des indications pour pouvoir les reconnaître, ces gens-là. Parce qu'ils paraissent bien. Ils paraissent comme des brebis. On ne peut pas voir l'intérieur. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors, il y a des gens ici au Québec qui ont des vignobles, dans le sens que même si tu vas vers, disons, Cowansville ou l'Estrie, il y a des vignobles sur la route en allant vers là-bas. Donc, tu sais que des raisins, si tu veux avoir des raisins, c'est sur des grappes, c'est sur une vigne. C'est là que tu vas avoir des raisins. Tu ne vas pas trouver cela à un endroit où il y a plein d'épines. Les roses ont des piquants ou des épines et des choses comme cela. Mais si tu veux des raisins, le bon fruit, c'est un endroit où tu peux les cueillir sans te faire mal. Et de la même façon, si tu veux des figues, il n'y aura pas des chardons autour qui vont t'égratigner ou te piquer ou te faire du mal. Les figues, c'est sur un figuier, un arbre, et tu peux aller puis les prendre. Comme nous, on a des pommiers, tu peux aller prendre des pommes sur un pommier, et ce n'est pas nécessairement dangereux. Les branches peuvent être élevées, mais sinon, il n'y a pas d'épines ou de chardons. Alors, c'est pour ça, tu es capable de vraiment reconnaître un faux par le fruit qui sort. Parce que si justement c'est un arbre qui est dangereux, qui justement tu essaies de l'approcher et c'est dangereux, c'est une bonne indication justement, tiens-toi loin, garde tes distances. Tu ne veux pas toucher les épines, tu ne veux pas toucher les chardons. Donc tu vas reconnaître ces gens-là à leurs fruits. Si ça serait de bons arbres, il y aurait de bons fruits. Il le dit au verset 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors, tu as l'exemple dans la nature. Les arbres fruitiers, généralement, ce n'est pas dangereux d'essayer d'aller cueillir les fruits dessus. Il y a de bons fruits pour nous, pour manger. Alors, en passant, si tu veux reculer dans Matthieu chapitre 3, il y a justement la réalité aussi, Jean le Baptiste a utilisé des mots similaires à Jésus. Matthieu chapitre 3, et regarde au verset 10. Qu'est-ce que Jean a dit? Parlant des êtres humains, la cognée, comme la hache, elle est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et tu compares cela avec Matthieu chapitre 7, verset 20. C'est presque les mêmes mots. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas du bon fruit qui sort de lui, méfie-toi et garde tes distances. Demeure loin de cette personne-là. Même s'il paraît peut-être bien, ou il dit qu'il est religieux, ou il parle de façon religieuse, garde tes distances, parce que le fruit n'est pas bon en tant que tel. Et Jésus avertit la réalité qu'il va y avoir un jugement. Donc encore là, tu considères, si Dieu nous avertit et nous dit clairement que les mauvais arbres vont être jetés au feu, est-ce que moi je veux être proche des mauvais arbres et risquer d'avoir le jugement sur moi? Tu te rappelles Sodome et Gomorrhe? Avant que Dieu fasse descendre le feu du ciel, Lot est sorti. Pourquoi il était là? Il n'aurait jamais dû être à Sodome et Gomorrhe. Mais en réalité, tiens-toi loin si tu sais que le jugement de Dieu peut tomber. Garde tes distances de ces gens-là, de ces personnes-là, effectivement. Alors, on continue. Une autre chose, si tu regardes au verset 20, Jésus, il répète encore pour vraiment solidifier la réalité. Donc, nous avons des yeux, nous pouvons regarder. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. C'est pour ça, des fois, si tu entends parler de quelqu'un qui supposément est un homme de Dieu ou une femme de Dieu, mais tu remarques le fruit, ou tu remarques comment les gens avertissent au sujet de lui.
Tu es mieux de garder tes distances et de t'éloigner. Ce sont des loups ravissants. Alors l'avertissement, elle est claire. Lorsque tu vois de mauvais fruits, tiens-toi loin. Garde tes distances. Éloigne-toi. Continuons au verset 21. Jésus continue en disant justement, « Ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Oui, parce que vous savez, il y a des gens des fois qui s'habillent un peu comme nous ou qui s'habillent comme des gens religieux, qui se présentent comme des gens religieux. Ils vont même être dans des églises et ils vont se présenter puis ils vont dire « Seigneur, Seigneur ». Ils vont avoir le langage. Ils vont voir comme les paroles « Ah Dieu, ah Dieu, ah le Seigneur ». Mais ce sont des hypocrites. Ce sont des loups ravissants. C'est pour ça que même si quelqu'un dit le nom Jésus ou Dieu ou parle de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est fiable ou qu'il est digne de confiance. On regarde sa façon de vivre. On parle avec son épouse peut-être pour regarder comment il est à la maison. On parle avec ses enfants. Comment il est avec ses enfants? On parle avec les voisins peut-être même des fois. Comment il est avec les voisins? Qu'est-ce que les gens proches de lui vont dire de lui? Comment les gens vont parler de lui? En plus des gens dans son église déjà là. Mais on doit faire attention parce que tu sais, des fois, ces gens-là, ils sont à la télévision ou avant à la radio, puis ils ont le bon langage. Ils parlent bien. Même ils vont citer des choses de la Bible des fois. Mais ce sont des hypocrites, des faux. Ils veulent l'argent des gens. Ils s'enrichissent aux dépens des gens, c'est des loups ravisseurs. On doit faire attention. Donc Jésus nous a avertis. C'est triste lorsque tu vois quelqu'un qui est trompé par ces gens-là, parce que Jésus nous a avertis. Malheureusement, les êtres humains, des fois, cherchent la mauvaise chose. Et donc, ils se font prendre au piège. Mais Jésus nous a avertis. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Seigneur, Seigneur » qu'il est automatiquement reçu par Dieu. Non. En réalité, comme Jésus dit, tu dois faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous savons en réalité, c'est quoi la volonté de notre Père? Tu peux garder ton doigt ici et avancer en Marc chapitre 1. C'est à peu près autour du même temps parce que Jésus débute son ministère. Comme ici, il débute, il y a le sermon sur la montagne, il a des disciples. Si tu te rappelles au chapitre 4, il a appelé des gens. Si tu te rappelles, on avait vu cela ensemble, comment il a appelé Pierre et André dans Matthieu chapitre 4, puis là, il fait le sermon sur la montagne, chapitre 5, 6 et 7. Mais si tu regardes dans Marc chapitre 1, quand il débute son ministère, et on peut regarder comme exemple, tu vois au verset 13 que Jésus est dans le désert, tenté par le diable, et après cela, Marc chapitre 1, verset 14, quand Jean il a été mis en prison, Jésus il est allé en Galilée et il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Et qu'est-ce que Dieu demande de nous? Repentez-vous et croyez à l'évangile. Alors, tu dois te détourner de ce qui est mauvais selon Dieu, tu dois reconnaître comment tu as désobéi à Dieu, confesser tes péchés à Jésus, te détourner du péché par son aide et croire le message de l'Évangile. Croire que Jésus est mort, enseveli et ressuscité afin que nous soyons pardonnés et que nous puissions avoir le cadeau de la vie éternelle. C'est ça que Dieu demande de nous. C'est ça que Jésus demande de nous. Donc, ce n'est pas juste de répéter son nom ou de dire des belles paroles ou de paraître bien ou d'être religieux, mais c'est vraiment d'être né de nouveau. D'être né de nouveau. Sinon, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Revenons dans Matthieu chapitre 7. Donc, Jésus dit, ce n'est pas juste ceux qui parlent, ceux qui ont de belles paroles, mais vraiment, c'est la réalité de croire et recevoir Jésus comme notre Sauveur. Donc, c'est pour ça qu'on doit se garder de ces gens-là. Ils parlent, ils disent des choses, mais on doit voir leurs actions aussi, ce qu'ils font.
Tu as peut-être déjà remarqué, mais c'est vraiment triste des fois d'entendre que tel pasteur qui avait une grande méga-église, maintenant a été trouvé dans le péché et fait des choses horribles et abominables. Et c'est une honte devant le Seigneur et devant les êtres humains et tout cela. Mais les actions, les œuvres, c'est mauvaise, c'est horrible. C'est comme des faux prophètes, des faux enseignants. C'est triste. Donc, on continue au verset 22, parlant toujours des faux prophètes. Jésus dit, « Plusieurs vont me dire en ce jour-là, comme quand il va y avoir, on se tient devant Dieu, puis on a des comptes à rendre le jour du jugement. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? » Ils ont fait les choses religieuses. Ils ont prophétisé ou annoncé des choses de la part de Dieu. Ils ont même chassé des démons, supposément. Ils ont même fait des miracles, supposément. Et ça, tu connais, il y a plein de ministères ou d'églises aux États-Unis, en Afrique, ailleurs dans le monde, de gens que c'est cela. C'est de faire des miracles devant les gens, c'est de chasser des démons, supposément, et c'est de prophétiser des choses à venir, supposément. Mais ces gens-là, c'est des faux prophètes. Alors, eux, ils vont se tenir et ils vont dire, on a fait cela, on a fait cela, on a fait ces choses-là. Mais remarquez ce que Jésus leur dit au verset 23. Alors je leur dirai, très ouvertement, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Quand Jésus dit « je ne vous ai jamais connus », ils n'ont jamais été enfants de Dieu ou disciples de Jésus. Ce n'est pas « ils l'étaient puis ils ne le sont plus ». Ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Ils n'ont jamais été disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne les a jamais connus comme lui appartenant. « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. » C'est là, tu vois, Jésus nous a dit « garde-toi de ces gens-là. » Même Jésus se sépare de ces gens-là. « Retire-toi de moi. » Ces gens-là, en réalité, ce ne sont pas des prophètes, c'est des gens qui font le péché. Ils font métier d'iniquité. C'est un autre mot pour dire injustice ou péché. Ça, c'est leur cœur, c'est leur vie. Il y a une apparence religieuse peut-être. Il y a une apparence de sainteté peut-être. Il y a du tape à l'œil peut-être. Mais en réalité, c'est métier d'iniquité. Métier d'iniquité. C'est vraiment horrible et triste. Vraiment triste et horrible. Je mentionnerai une petite chose aussi, simplement ici. Dans ma vie, il m'est arrivé des fois de rencontrer des gens et les gens, pour différentes raisons, ils parlent avec moi, puis bon, ils entendent que je suis chrétien ou même pasteur, puis on discute ensemble. Ce sont des gens qui sont peut-être chrétiens ou religieux et la conversation qu'on a des fois, les gens vont dire « nous pouvons perdre notre salut. Nous pouvons peut-être maintenant être enfants de Dieu puis ne plus l'être à cause d'une action, de notre infidélité ou autre chose que nous faisons. » Et plus qu'une fois, ce que les gens font, c'est ils vont m'amener ici, en Matthieu chapitre 7. Puis ils vont lire comme exemple le verset justement 21. Ce n'est pas tout homme qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va entrer dans le royaume des cieux. Tu vois, si tu veux vraiment aller au ciel, il faut que tu fasses toujours la volonté du Père. Si tu arrêtes de faire la volonté du Père, tu n'iras pas au ciel. Si tu arrêtes de vraiment obéir à Jésus, tu n'iras plus au ciel. Si tu arrêtes de vivre la vie d'un chrétien, tu n'iras plus au ciel. Et des choses comme cela. Il me parle comme cela. Et je les laisse terminer. Et ensuite, je leur demande si on peut continuer de lire. Je leur explique qu'ici, ça parle des faux prophètes. C'est le contexte. Il ne parle pas des chrétiens, il parle des faux prophètes. Et ensuite, je leur dis, lisons le verset 22 et 23 aussi. Et comme toi et moi, on vient de lire au verset 23, Jésus fait une déclaration qui est très claire. Il dit « Je ne vous ai jamais connus ». Donc ici, on ne parle pas du tout de quelqu'un qui était sauvé et qui n'est plus sauvé. On parle de quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, c'est un faux prophète. Donc le passage ici ne parle pas du tout de perdre son salut. C'est vraiment une mauvaise
réflexion, une mauvaise compréhension ou prendre la parole de Dieu puis essayer de lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. En réalité, dans le passage ici, c'est un avertissement concernant les faux prophètes et ce qu'eux vont avoir. Eux n'ont jamais été connus par Jésus. Eux ne sont pas nés de nouveau. Et ce qui les attend, eux, c'est justement d'être séparés de Jésus pour l'éternité. Et c'est le feu, comme Jésus a dit, que tout mauvais arbre, tout arbre qui n'a pas point de bons fruits va être coupé et jeté au feu. C'est ça qui les attend. C'est pour ça que c'est important pour toi et moi de faire attention lorsqu'on lit et de laisser la parole parler et de bien regarder qui parle, de quoi est-ce qu'il parle, regarder le contexte et tout. Mais si on reste en terminant sur les faux prophètes, on voit comment Jésus nous avertit vraiment. On doit vraiment se garder de ces gens-là. Alors, c'est un fait que je dois aimer tout le monde. La Bible dit que je dois même aimer mon ennemi, n'est-ce pas? Donc, le faux prophète, ce n'est pas que je le haïs, mais c'est que je sais qu'il est dangereux, donc je garde mes distances. Je garde mes distances de ces gens-là. Je veux leur bien. Peut-être je prie pour eux qu'ils se convertissent, mais je garde mes distances de ces gens-là parce qu'ils sont dangereux, hypocrites et comme des loups ravissants. Et je dois avertir les gens aussi. Rappelez ce que Jésus a dit, même dénoncer ces gens-là comme étant des hypocrites, des loups ravissants, des faux, des gens qui détournent et qui mélangent et qui trompent. Donc, on doit vraiment se garder de ces gens-là, puis avertir avec amour les gens autour de nous. Alors, par Christ, lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur, on devient vraiment un enfant de Dieu. On est sauvé. Jésus nous connaît et il veut notre bien. Il nous dit de se garder de ces gens-là. Mais Jésus a fait de nous une brebis. Nous sommes sa brebis. Il nous demande de porter du bon fruit et de faire le bien devant lui. Mais on doit se garder de ces gens-là. On doit avertir, on doit dénoncer des hypocrites, des loups ravissants, des faux, des menteurs, des gens sur qui le jugement de Dieu va tomber. C'est très sérieux. Alors, on va terminer par la prière. Père, on veut te remercier parce que Jésus, il efface nos péchés et il nous donne la vie éternelle. Il fait de nous sa brebis. Et parce qu'il nous aime, comme ici on le voit dans le sermon sur la montagne, il avertit tous ses disciples. Il y a un danger des fois parce qu'on pense que ces gens sont religieux. On pense qu'ils sont peut-être même des frères ou des sœurs. Mais les œuvres, les actions ne suivent pas du tout ce qu'ils semblent dire de leur bouche. Il nous faut se garder de ces gens-là, même avertir et dénoncer. C'est dangereux. Aide-nous, on veut faire attention. On te connaît, on veut changer, on veut être un bon arbre qui porte du bon fruit par ton aide. On veut vraiment être une brebis qui te sert fidèlement et qui t'honore par notre vie. Mais rappelle-nous, c'est sérieux et dangereux. On veut demander ceci pour que toi tu sois glorifié et par le nom de Jésus-Christ. Amen.